Je m'appelle Marie-Stella, j'habite à Lourdes et je suis réunionnaise. Et ça fait des années que je suis Père Jem Jackal. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, que je suis encore aujourd'hui. Et je dis merci au Seigneur parce que j'ai été guérie, parce que j'avais des maris de nuit qui venaient m'attaquer toutes les nuits dans mon rêve pour des viols. Et j'ai été infectée par tous ces saletés qui étaient dans mon corps. Et un jour, quand je suis venue à Père Jackal qui a prié pour ça, quand il a dit de mettre la main sur la partie où j'ai mal, et la semaine après, je suis rentrée à l'hôpital. Ils ont vraiment vu que j'ai eu une infection qui était vraiment infectée dans mon ventre. Et grâce à Jésus que je suis sauvée parce que j'étais nourrie par Jésus, parce que j'étais vraiment sous la mort, quoi. Et c'est grâce à Jésus qui m'a donné la vie. Et aujourd'hui, je suis guérie de mon intestin et tout. Je mange tout, je suis bien. Merci Seigneur. Bonjour à tous, je m'appelle Martine, je viens de Laval, qui se situe dans la Mayenne. Lors d'un contrôle de mammographie, on m'a découvert un début de cancer au sein droit. Donc, il a fallu organiser une opération. Et avant l'opération, tout était prévu pour ensuite enchaîner la chimiothérapie. Donc, ma fille a envoyé un mail au Père Gensme en lui demandant de prier pour que l'opération se déroule bien. Donc, l'opération s'est très bien déroulée. Ensuite, tout allait bien et le chirurgien m'a appelé en me disant « Écoutez, après analyse, on ne comprend plus rien. Je suis sûre de vous avoir retiré la bonne partie qui était malade et on ne retrouve aucune trace de cancer. Mais on va vous rappeler, on va se réunir entre chirurgiens pour encore vérifier ce qui a pu se passer. » Donc la réunion de médecins s'est organisée et ils m'ont rappelé en disant « On ne comprend pas du tout ce qui s'est passé, vous n'avez plus aucune trace de cancer. » Merci à Jésus, merci au Père James. Je m'appelle Annick, je viens de Beaune, en Côte d'Or. Il y a 2 ans, avant la retraite du Père Jackal à Brest, j'avais été voir l'ophtalmo parce que je ne pouvais pas conduire. Les lignes de la route se croisaient. Il m'a dit, je vous donne un rendez-vous, donc 3 semaines, qui avait lieu 3 semaines après la retraite. On est venu en retraite, donc à Brest. Pendant les prières de guérison, j'ai entendu mon prénom, et bon, je me suis dit, tiens. Et quand on est reparti, je me suis dit, il me semble que ça va mieux. J'ai repris le volant, donc je pouvais conduire, mes yeux, je voyais plus double, les lignes ne se croisaient plus. Et en fait, je suis allée donc à mon rendez-vous qui était prévu 3 semaines après. Et le médecin m'a dit, écoutez, vous n'avez plus rien, oui, on n'a rien à faire, tout va bien, vous avez 10-10 aux yeux. Et je lui ai quand même dit que j'avais été à une retraite. Donc voilà, merci Seigneur, merci Bonjour, je m'appelle Catherine, c'est par rapport à mon fils qui avait perdu le chemin. Et je lui ai mis la Vierge miraculeuse le mercredi. Il a eu un appel d'une intérim pour deux matins de travail. Et 5 minutes après, il a eu un appel pour 39 heures de travail. Et il a dit non, je viens de m'engager. J'ai dit à Maxime, non, tu dois rappeler et prendre 39 heures de travail. Aujourd'hui, il part jusqu'à fin août et sûrement sera CDI. Merci à la Vierge Marie. Je m'appelle Bernadette et je viens de l'Ille-et-Vilaine. Il se trouve qu'on m'a découvert un cancer en 2023. Et il s'est trouvé que la première fois où je suis venue à la retraite du Père Jackal, eh bien, le Père Jackal, eh bien, il a dit Bernadette, tu es guérie. Bernadette, tu as déjà été guérie. Bernadette, tu es guérie.
Donc, ce qui fait dire que j'ai accepté cette guérison et j'ai des scanners qui sont très bons, ce qui fait que je remercie le Seigneur et je lui demande de continuer son œuvre à travers moi aussi. Merci. Je m'appelle Arnaud, donc il y a quelques années j'avais les tendons d'Achille fissurés. Alors c'est pas le plus grave bien sûr, mais psychologiquement c'était assez dur parce que j'étais marathonien. Et donc à ce moment-là, je pouvais plus marcher correctement. Pour monter une côte, je devais monter en marche arrière en fait. Donc j'étais à la session de guérison de Paris, en région parisienne. Et le samedi soir, le père James a dit comme ça, il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes de... Comment il a dit pas de tendons, d'inflammation. Et je me suis dit, peut-être que je suis dans le groupe. Et donc je suis rentré, alors je logeais chez une amie. Quand je suis rentré le samedi soir, je me suis dit, bon allez, je suis dans le tas, c'est pour moi. Et je me suis réveillé le lendemain matin, je marchais normalement. Une semaine après, je courais 10 km sans problème. Et donc voilà, j'étais guéri. Naturellement, les tendons fissurés, ça se voyait au niveau de l'échographie, donc c'est sûr qu'il y a eu quelque chose. Donc voilà, même pour les petites choses, Jésus est là, donc voilà. Je m'appelle Virginie, je viens de Brême-sur-Mer, en Vendée. Et l'an dernier, j'ai participé à la retraite du Père James Manjakal. Et vers la fin de la retraite, le Père James demande que nous demandions à notre voisin de poser sa main là où on voulait être guéri. Donc j'ai pris la main de mon voisin, je l'ai posée sur ma tête parce que j'avais une schizophrénie. Et instantanément, j'ai vu 2 voiles blancs comme ça me passer devant les yeux. Et j'ai senti ma pensée s'unifier instantanément. Et depuis ce jour, je me sens très bien. J'ai plus ces pensées toujours en train de se mélanger. Voilà, je rends grâce à Dieu. Je viens témoigner, non pas pour moi, mais pour mon frère. Ah oui, non pas pour moi, mais pour mon frère. Il est venu, là, il avait un cancer de la prostate, il était suivi. Et il est venu au mois d'octobre, au moment de la cure. Et le père James, lors de la retraite du mois d'octobre, a annoncé il y a quelqu'un dans la salle qui a un parent hospitalisé, il est guéri. Et mon frère est allé en cure, et en cure, il a commencé à avoir des douleurs dans le dos, et il est alité, alors qu'il est arrivé quand même bien, il n'arrivait pas à se lever. Et le jour où le père a annoncé, je crois que c'était, la cure a commencé en début de semaine, et la retraite a commencé le vendredi, et le vendredi, quand le père a annoncé ça, au moment du repas, je suis sortie, j'ai téléphoné à mon frère pour lui demander comment il allait. Il me dit, je me suis levée, je me suis rasée, j'ai mangé, tout va bien. Donc j'ai dit, Seigneur, c'était vraiment bien, c'est mon frère. Et le lundi, on lui a passé des examens, il a eu un PET scan, c'était normal, il n'y avait rien. Voilà. Louise, je viens du Maine-et-Loire, Chemillé. En 2022, fin janvier 2022, je suis tombée malade. J'étais presque mourante, disons, parce que j'ai fait une occlusion intestinale causée par une tumeur au côlon. Et cette tumeur était cancéreuse, évidemment, et il y avait il y en avait un petit peu partout dans le ventre. Et la prière du père James Manjakal, j'ai eu ma première chimio le 17 février. Et le 18 février, il y avait la prière de guérison du père James que beaucoup ont écouté. Et au moment qu'on m'a dit, on a entendu ton prénom, on a entendu Marie-Louise, tu es guérie. Et moi j'étais encore en maison de soins, et au moment qu'on m'a dit Marie-Louise, tu es guérie, c'est comme un rayon lumineux qui m'a traversé d'un bout à l'autre. Et à la suite de ça, j'ai continué mes chimios. On m'avait dit que j'aurais des problèmes parce que la chimio apporte beaucoup de problèmes. Je n'en ai eu aucun. J'ai mangé comme si de rien n'était. Et depuis, je continue à de voir mon oncologue ainsi qu'une autre personne qui m'a opéré après parce que j'avais une poche et la poche on l'a enlevée.
Donc j'ai eu une autre opération et à la suite de ça, je peux vous dire que mes scanners, ils sont très beaux, très très bien. Il n'y a rien dessus. Merci à tout le monde, merci à Jésus, merci pour la prière du Père James. Thank you, Jesus. Thank you. J'habite à Lyon. En 2011, j'ai eu un cancer du sein avec la totale, c'est-à-dire opération, 15 jours après opération, on m'a enlevé les ganglions et ensuite chimio, rayon et tamoxifène pendant 5 ans. En 2021, j'ai eu des brûlures sous le bras. Je me disais, bon, j'avais cette brûlure pendant 2-3 jours, ça passait, je me disais, bon, c'est la transpiration, tu t'es mal essuyé quand tu es sorti de la douche. En 2023, tellement essoufflé, j'ai passé un scanner, on m'a trouvé de l'eau dans les plèvres avec des nodules. Suite à ça, j'ai passé un PET scan et on m'a trouvé des métastases dans les reins, dans la colonne vertébrale, dans le diaphragme, dans la chaîne ganglionnaire. Quand j'ai vu mon cancérologue, qui était toujours à Léon Bérard, donc c'est le centre anticancer de Lyon, c'était le même qu'en 2011, il m'a dit, je ne sais pas combien de temps ça va durer, c'est inguérissable, inopérable, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, on n'en sait rien. À la dernière session du Père Manchakal à Pau, à la prière de guérison, le Père Manchakal m'a dit, le Seigneur est en train de éradier ton cancer. 2 mois après, je revoyais mon cancérologue et il me disait que j'étais en rémission. Donc, bon, tout le monde connaît mon nom. Je m'appelle Marie-Val et je suis l'organisatrice des sessions du Père Manchakal. Il y a quelques années, pendant la période Covid, nous ne pouvions pas organiser des rassemblements en présentiel, donc nous avons organisé sur Internet, voilà, des rassemblements. Et ce rassemblement, juste avant ce rassemblement, j'avais eu des petits problèmes, comme j'avais perdu mon mari quelques mois avant, suite à un problème cardiaque. On avait fait une coronarographie et ensuite il a fait une hémorragie parce que c'est un examen qui est assez invasif. Donc j'ai perdu mon époux avec cet examen. Et quelques mois après, ma fille m'a dit il faut voir un cardiologue, il faut voir un cardiologue, tu comprends, je viens de perdre papa, moi j'avais d'autres soucis à faire, mais j'y suis allée pour lui faire plaisir. Et on m'a fait passer un scanner, etc. On a découvert que j'avais une coronaire bouchée pratiquement 80%. Et là, le cardiologue m'a dit, et mon cardiologue en ville m'a dit, là, il faut pas traîner, il faut aller faire une coronaro et poser des stents. Donc, le Père Manchakal me dit, on a cette retraite et tout. Bon, j'ai dit, je vais faire la coronaro après la retraite. Donc, on a fait la retraite, et puis pendant la retraite, alors évidemment, nous étions en Internet, Vincent sur Paris qui traduisait, moi j'avais les contrôles YouTube, les gens qui m'appelaient pour connaître les codes, enfin voilà, c'est très pris, on est très pris. Et à un moment, j'entendais le Père qui disait comme ça, « Marie-Val, tu es complètement guérie de ton cœur. » J'ai dit, oh, merci Seigneur, parce que vous avez, en ce qui me concerne, je ne prie jamais pour moi, mais je prie toujours pour les autres. Parce que j'ai appris avec les enseignements du Père Manchakal que lorsqu'on prie pour nos familles, quand on prie pour les autres, surtout pour les autres, on reçoit sur nos familles et sur nous-mêmes. Donc en ce qui me concerne, je prie toujours pour les autres. Et là, le Père Manchakal dit ça à la fin de la journée, la session terminée, là je l'appelle et je lui dis, mon Père, du coup, je vais pas aller faire cette coronarographie, j'ai quand même perdu mon époux comme ça. J'ai pas envie d'aller. Il m'a dit, ah si, tu sais ce que je dis dans mes retraites? Ne jamais contredire son médecin. Tu dois jamais arrêter les traitements. Là, un traitement t'a été demandé, cet examen t'a été demandé, tu dois aller le faire. Mais Seigneur, c'est pas possible, tu m'as guéri, pourquoi dois-je faire cet examen? Le Père m'a dit, tu dois y aller. Et après, tu seras le témoin de ce qui s'est passé. Donc, dans l'obéissance, j'y suis allée et j'étais dans un état très angoissé. J'ai expliqué là-bas au cardiologue sur place qui faisait l'examen en lui disant « Voilà, je suis très angoissée parce qu'il y a quelques mois, j'ai perdu mon époux suite à un examen comme ça. »
Et le cardiologue m'a dit, de toute façon, il faut le faire, on va poser des stents sur le scanner, c'est vraiment indispensable. Donc, ils m'ont fait l'examen, ils m'ont quand même chuté un peu parce que j'étais pas très bien, tellement angoissée. Et à la fin de l'examen, j'étais encore sur la table, le cardiologue qui a fait l'examen me dit vous savez, madame, vos coronaires, c'est pas des coronaires de jeunes personnes, hein, mais ils sont pas bouchés. J'ai dit, docteur, attendez, moi j'étais en radiologie, donc je connais un peu aussi. J'ai dit, écoutez, docteur, sur le scanner, on voit bien que c'est bouché. Et il me dit, écoutez, madame, moi je peux vous dire qu'une chose, j'ai passé comment dirais-je, mon matériel dans vos coronaires, il n'y a rien du tout. Et en plus, j'ai même pas eu besoin de vérifier la circulation sanguine, puisque ça circule normalement. Non, madame, on va pas poser des stents, alors que c'est inutile. Donc, je suis rentrée à ma chambre, et là, j'ai tout de suite appelé le père James. Et j'ai dit, mon père, voilà ce qui se passe. Il m'a dit, tu sais, je t'avais dit que tu étais guéri, que Jésus t'avait guéri. J'ai dit, oui, mon père, j'en ai absolument pas douté. Mais, vous savez, j'avais peur de cet examen. Il me dit, maintenant, tu vas pouvoir aller témoigner et voir ton cardiologue en ville. Ce que j'ai fait après retour à la maison. Mais ce cardiologue en ville, quand je suis allée le voir, il était en face de moi derrière son bureau, il regardait le scanner, il regardait la coronarographie, et encore, et encore, et encore. Il était, je crois, dépassé. Et moi, je me disais, je priais dans mon cœur, je dis, Seigneur, mais comment je vais lui dire? Si je lui dis que le Seigneur m'a guéri, il va me prendre pour une illuminée, il va me prendre pour quelqu'un de fou. Je dis, mais comment je vais faire, Seigneur? Aide-moi, dis-moi comment je vais témoigner. Et tout d'un coup, le cardiologue lève la tête et il me dit, Alléluia! Et alors, j'ai dit, Seigneur, mais vraiment, tu es trop fort, toi. Tu es trop fort. Tu as entendu ma prière. Alors il m'a dit, Alléluia. Et là, j'ai répondu, ah oui, docteur. Alléluia, parce que celui qui est là-haut, c'est lui qui m'a guéri et je rends grâce. Et là, il m'a dit, oui, madame, vous pouvez le faire. Amen.